Bonjour, merci de nous rejoindre dans votre rendez-vous hebdomadaire pour répondre à toutes les grandes questions des enfants et des adolescents sur le sens de l'existence, sur Dieu, sur l'Église. Dans l'Évangile, pour répondre aux interrogations de ses contemporains, Jésus parle en paraboles et Bradley, que nous retrouverons dans le premier reportage de cette émission, demande « Je voudrais savoir quel est le vrai sens de la parabole ». C'est notre sujet aujourd'hui. J'accueille pour cela Véronique Lemoine-Cordier. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Vous êtes psychologue d'enfants et d'adolescents. Bonjour Père Henri. Bonjour. Et vous êtes notre bibliste. Père Henri, c'est quoi une parabole en quelques mots ? Parabole, c'est une histoire qui permet de comprendre quelque chose d'autre, qui désarme un petit peu notre récalcitrance, notre capacité à ne pas vouloir saisir quelque chose. Et ça nous rapproche de la vérité et ça nous engage à la vivre. Alors on va voir, Philippe a posé la question à des enfants de 9-10 ans et on va voir s'il les a désarmés avec cette question. Pourquoi Jésus parle-t-il en parabole ? Écoutez, regardez. C'est quoi une parabole dans l'Évangile ? Une parabole, moi je pense que c'est la parole de Dieu. Une parabole, moi je pense que c'est plutôt la parole de Dieu, mais qui s'est propagée au long des siècles et des siècles jusqu'à aujourd'hui. Les paraboles, je pense que c'est les miracles que Jésus raconte. Je pense que Jésus parle en parabole pour nous donner les conseils, les bons conseils qui nous conduiront sur le bon chemin. Je pense qu'une parabole, c'est comme une sorte de signaux qui est très ancienne et qu'il faut comprendre. Une parabole, ce n'est pas facile à comprendre car quand Jésus il nous parle, souvent les hommes ils n'arrivent pas très bien à comprendre ce qu'il dit. Quelles sont les paraboles de l'Évangile que vous connaissez ? Moi je connais la parabole du semeur et ça veut dire que en fait il y a des graines et ça représente la parole de Dieu. Et il faut suivre ces graines, elles sont sur un chemin et ce chemin mène vers Dieu et il faut suivre ce chemin pour se rapprocher de Dieu et avoir une grande foi. La parabole de la petite graine de moutarde, ça représente que quelque chose est peut-être très petit, mais petit à petit, quelqu'un va développer sa foi envers le Christ, et après, à peu près comme un arbre s'élève vers le ciel. La petite graine de moutarde, je pense que c'est l'homme, et quand elle devient un arbre, un grand arbre, je pense au début quand elle est toute petite, ça veut dire qu'on n'est pas proche de Jésus ou de Dieu, et que de plus en plus, quand elle grandit et qu'elle devient un arbre, on s'en rapproche de Dieu. Je pense que la parabole du trésor caché dans un champ, en fait, ça explique qu'on a cherché tout le trésor alors qu'on l'a juste à côté de nous. Enfin, on a sa famille, ses amis, on a tous nos trésors et on pourrait tout vendre que pour rester avec eux. Le trésor caché, en fait, c'est l'amour de Dieu, enfin que des gens cherchent toujours mais qui n'arrivent pas à trouver. Moi, je pense que Jésus dit après ces paraboles entendre qu'il y a des oreilles pour entendre, pour qu'on écoute déjà sa parole, mais qu'on la propage tout autour de nous. Avez-vous de grandes questions sur les paraboles ? Quelle est la parabole la plus connue, la plus grande, la plus propagée ? Je voudrais savoir c'est quoi le vrai sens de la parabole. Pourquoi parabole, on a choisi ce nom pour définir les histoires de Dieu. Je voulais savoir quelle était la différence entre une parabole et une prière. Et aussi, je voulais savoir quelle est la différence entre une parabole et un miracle. Merci les enfants, merci Philippe pour ce reportage. Des réactions l'un et l'autre ? Je me demande si entre parole et parabole, il n'y a pas un peu de confusion, parce que c'est un peu tout ce que Jésus dit et fait, qui est un peu sous le mot parabole. Maintenant, les paraboles, c'est quand même, me semble-t-il, un lieu où Jésus s'est engagé de manière personnelle et forte. En même temps, comme ça répond vraiment à une invitation à nous engager, je comprends bien que les enfants soient intrigués par les paraboles. Mais c'est fait pour. Les paraboles sont faites pour intriguer. Et puis ce sont des histoires et les enfants aiment les histoires. Une intrigue. C'est une intrigue dans laquelle
on va rentrer. Et ça, c'est très intéressant. Alors, pourquoi cette pédagogie? Pourquoi les enfants aiment-ils les histoires, déjà? Et puis les adultes aussi, après tout. Oui, c'est vrai. D'abord parce que les enfants, au début, ont un imaginaire extrêmement développé. Et souvent, les histoires vont enrichir, vont développer cet imaginaire. Et puis parce que c'est aussi une façon de s'approprier petit à petit une certaine part de réalité, de concret. On imagine avant même de faire l'expérience du réel. Donc c'est quelque chose de très important, et aussi bien pour les enfants que pour les adultes, où pour les adultes, il y a aussi des choses universelles qui sont passées, enfin qui passent par des histoires, et en fait ça nous touche assez indirectement par des phénomènes de projection et d'identification assez inconscients, mais qui nous permettent de nous impliquer, de participer et effectivement de faire vivre une part d'imaginaire qu'on garde aussi à l'âge adulte. Donc une histoire, ça doit faire participer, et c'est ça l'ingrédient d'une... Alors, il y a plein d'ingrédients. Je trouve que ça peut nous faire participer, ça peut nous rejoindre dans notre vie de tous les jours, ça peut donner un sens à des expériences qu'on vit. Souvent, c'est bien quand même qu'il y ait aussi des émotions, des sentiments, pour que justement petit à petit, ça nous apprenne aussi, nous, à reconnaître ces choses en nous. Je pense qu'il faut aussi du suspense, il faut de l'action, il faut des identifications possibles avec les personnages. Encore une fois, pas que sur du réel, ça peut aussi entretenir une part d'imaginaire, de rêve qu'on a. Comment ça fonctionne, le langage parabolique utilisé par Jésus? Il y a une réelle pédagogie? C'est de la pédagogie, oui. C'est pas tout à fait comme un récit. Oui. Un récit, on va raconter l'histoire d'Abraham, de David, de Moïse, etc. Vous voyez, c'est fait effectivement pour intéresser, s'impliquer, s'approprier, susciter, vous voyez, des imitations. Vous voyez, des bons modèles. C'est peu psychologisant, on va dire. On peut tout à fait s'identifier au personnage. Voilà. Alors, la parabole, en même temps, c'est pour centrer sur une attitude un peu fondamentale que l'on va justement s'approprier. C'est vraiment un récit. Le problème, c'est qu'on parle de quelqu'un d'autre. Abraham, c'est Abraham, si vous voulez. David, c'est David. Oui. La parabole, elle, nous implique explicitement. Alors, il faut se rappeler que le modèle de la parabole, c'est pas dans l'Évangile, c'est dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez, c'est l'histoire de David qui s'est mal conduit. Et pour lui faire comprendre ça, on lui raconte une histoire imaginaire de quelqu'un qui se conduit mal, et l'autre dit il s'est mal conduit, et on lui dit c'est toi cet homme. Voilà. Vous voyez, donc l'idée, c'est directement, alors c'est de la pédagogie pure et simple, c'est vraiment pointer sur notre engagement personnel dans ce que Jésus vient nous apprendre. Et quelle est la finalité? Pourquoi Jésus parle en parabole? À la fois pour désarmer notre mauvaise idée, si vous voulez, notre refus de nous impliquer. Et ça fait marcher notre intelligence. Donc on comprend quelque chose. Maintenant, on le comprend pour soi. Et on se dit, c'est vraiment moi maintenant qui dois me mettre à faire ceci ou à ne pas faire cela. Jordi demande, quelle est la différence entre une parabole et une prière, et entre une parabole et un miracle? Oui, alors il n'y a pas grand-chose à voir. Sinon, si vous voulez que à chaque fois dans une prière, c'est fait pour se rapprocher de Dieu. Un miracle, c'est un signe pour croire en Dieu. La parabole, c'est une histoire pour se rapprocher, pour imiter Dieu, au fond. Et est-ce que le but d'une parabole, c'est de mener à la prière? Pas directement. Si, parce que je reprends mon exemple de David. Vous voyez, une fois que David est convaincu que vraiment il a mal agi, il demande pardon. Et le pardon, c'est une véritable prière. Alors, ça peut être une louange, ça peut être une demande justement d'être encouragé, d'avoir la force et d'entrer, de suivre Jésus partout où il va. Comment on peut manier le langage de la parabole en catéchèse ou avec nos enfants? Je crois que oui. Dans la vie de tous les jours, que ce soit en catéchèse ou à la maison, à l'école, on est avec très souvent un langage parabolique ou pédagogique, avec en fait plutôt des comparaisons, des images. C'est vraiment rendre très accessibles des réalités qui sont pas forcément évidentes à saisir. Vous l'utilisez, vous, avec les enfants que vous soignez?
Évidemment, peut-être que la finalité, c'est pas la conversion, mais j'imagine que c'est... Non, c'est pour rendre accessibles des réalités qui sont impalpables. Dans le but de le guérir, donc de changer... Dans le but voilà, d'abord que l'enfant comprenne mieux certaines choses, certaines réalités auxquelles il est confronté. Je voudrais juste parler, par exemple, de la gestion des frustrations, qui est quelque chose je dirais, d'assez universel et qu'on travaille très tôt. Une façon d'imager ça, c'est de représenter un verre d'eau pas complètement plein, de montrer à l'enfant que voilà, tout ce qu'il a, c'est cette partie pleine, que lui, il a toujours tendance à vouloir plus et à voir ce qui lui manque. Et du coup, voilà, c'est vrai que de pouvoir parler de la gestion des frustrations de cette façon-là, avec une image, plus qu'une parabole, mais une image, permet à l'enfant de mieux comprendre ce qui se passe en lui, de pouvoir mieux reconnaître ses émotions, de pouvoir s'approprier davantage ce qui se passe en lui. D'accord. Donc je trouve ça très riche et précieux. L'idée d'une comparaison est fondamentale. Oui. D'ailleurs, dans les évangiles, c'est comme un homme qui a trouvé un trésor, c'est comme un homme qui a trouvé une perle. Voilà. Le règne de Dieu ressemble à. Oui, donc l'idée de la comparaison, c'est un moyen pédagogique tout à fait fondamental. Ça marche pour les enfants, ça marche pour les adultes. C'est vraiment pour nous faire rentrer dans le réel par rapport à quelque chose qui est abstrait et compliqué et impalpable, etc. Donc je crois que c'est effectivement, enfants et adultes, on en a besoin. Est-ce qu'il faut une culture biblique pour comprendre une parabole ? Ou on peut y aller franco ? On peut y aller franco parce que justement c'est très universel. Et disons-nous, alors là il faut savoir que Jésus n'est pas le seul. Jésus n'a pas inventé les paraboles. C'est un moyen éducatif, pédagogique, alors que nous trouvons dans l'Ancien Testament, qui est très utilisé dans le monde juif. Qu'est-ce qui signifie le mot parabole en soi ? Comparaison. Comparaison, oui, d'accord. C'est l'idée d'une comparaison. On a le mot machal en hébreu, si vous voulez, qui est vraiment un outil pédagogique et qui fait comprendre combien, justement, Dieu parle la langue des hommes. La langue des hommes, et Dieu, vraiment, vient nous rejoindre. C'est déjà, si vous voulez, l'idée de l'incarnation. Vous voyez, Jésus se met vraiment à notre disposition pour nous impliquer. Moi, j'aime beaucoup le mot d'implication. Et ça a un côté très ludique. Vous voyez, parce que dans une parabole, il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs rôles, il y a plusieurs solutions. Vous voyez, ça montre aussi le côté très ouvert de l'interprétation de la parole de Dieu. Vous voyez, c'est pas du tout dogmatique au sens carré, un peu fermé du terme. Non, c'est à la fois, c'est très personnel et c'est très relationnel. Mais si on a bien compris que l'évangile ou la religion, justement, c'était très relationnel, personnel et je crois qu'on aura un peu progressé. Bon. Jésus ajoute souvent après ces paraboles, entendre qui a des oreilles pour entendre, comprenne qui pourra, ça veut dire. Non ? Oui, c'est pas simplement l'appel à l'intelligence, c'est aussi l'idée que, alors là il faut un peu de culture biblique, mais c'est que c'est Dieu qui donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour connaître, et ça suppose une disponibilité qui est à la fois de l'ordre de l'intelligence et en même temps de l'ordre de la vie spirituelle. Foi et raison. Oui, et on va demander à Dieu d'entrer dans la parabole et d'entrer dans la profondeur de la parabole. Parce que généralement, comme il y a plusieurs rôles, il y a aussi plusieurs degrés d'interprétation. Et on voit bien que des paraboles que nous avons entendues et aimées quand on était petit, comme les enfants de notre reportage, quand on est adulte, ça nous parle encore plus. Et ça nous invite à aller encore plus loin. Oui, c'est ça, on n'a jamais fini de la comprendre. Voilà, on a des oreilles qui grandissent aussi, si j'ose dire. Mais finalement, est-ce que la bonne pédagogie, en catéchèse, en matière éducative, c'est pas de susciter des questions plutôt que de donner des réponses ? Bien sûr. Vous me fermez. Un désir, une capacité... et on voit que le Saint-Esprit est celui justement qui dilate le ressort, c'est le désir. Notre cœur, notre intelligence pour aller plus loin, parce que n'oublions pas que le but de tout ça, c'est quand même de rencontrer Dieu lui-même. Et là, il n'y a pas de limite. Vous voyez, Nous allons garder notre reportage biblique et puis on continuera donc notre conversation juste après. Pourquoi Jésus parle-t-il en parabole ? Regardez. Dans l'Évangile, Jésus enseigne beaucoup en paraboles. Il utilise des images, des symboles de la vie quotidienne pour nous révéler quelque chose de l'homme, de Dieu et de son royaume. Ainsi, il raconte cette histoire. Le royaume de Dieu est comparable à une graine de moutarde
c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse toutes les autres plantes et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel font le nid dans ses branches. Avec cette parabole, Jésus veut dire que dans la plus petite parcelle d'amour, il y a toute l'énergie de Dieu, son royaume en devenir. Pour manifester qu'il est le Messie, Jésus raconte: le bon berger appelle une à une ses brebis et il les mène dehors. Il marche à leur tête et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ce bon berger guide et veille sur ses brebis. Il les défend contre les loups et les voleurs. Il les connaît bien et ne veut en perdre aucune. Le berger mercenaire n'est pas le bon berger, car les brebis ne lui appartiennent pas. Elles ne comptent pas vraiment pour lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Moi, je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Nous les hommes, nous sommes les brebis. Par sa mort et sa résurrection, Jésus, le bon berger, nous aime jusqu'à donner sa vie pour nous. Dans une autre parabole, Jésus dit de lui: « Je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. » Cela signifie que par sa parole et ses gestes, Jésus est celui qui nourrit de sa sève les sarments de la vigne, c'est-à-dire ceux qui croient en lui. À la manière d'une énigme, les paraboles de Jésus frappent l'imagination. À la fin de celle-ci, il dit souvent « Entende qui a des oreilles pour entendre ». Car pour comprendre une parabole, il faut réfléchir et être prêt à changer l'idée que l'on se fait de Dieu. Même les apôtres ont besoin d'explications. Vous pouvez voir, revoir, télécharger ce reportage en vous rendant sur le site internet de KTO, rubrique 1000 questions à la fois. Père Henri, quelles sont les différentes catégories de paraboles? On parle des paraboles du royaume, mais il n'y a peut-être pas que celle-là. Non, le royaume, bien sûr, pour dire un peu de qui est Dieu. D'un autre côté, il y a le pôle, on va dire anthropologique, le pôle humain, pour dire un peu qui est l'homme. Et les deux, comment peuvent-ils se rencontrer, hein? À chaque fois, cela révèle quelque chose. Hein. Vous voyez, jusqu'où Dieu, effectivement, nous aime, et en même temps, jusqu'où nous avons besoin d'être rejoints par Dieu pour devenir vraiment heureux, si vous voulez. Alors, les paraboles du royaume, donc il y a la graine de sénévé. La graine, le pêcheur de perles, etc. Vous voyez, le bon berger, tout cela, ça rentre dans cette catégorie. Et celle qui concerne l'homme. Et du côté anthropologique, on voit par exemple un père avec deux fils. C'est un cas de figure tout à fait remarquable. On en a comme ça plusieurs qui disent qu'est-ce qu'il y a au fond du cœur humain. À la fois le meilleur et le pire. Hein, Et c'est quand même très très intéressant. Enfin, cette pédagogie des paraboles, ça peut nourrir toute une vie. Mais c'est surtout très efficace. C'est surtout très efficace. Vous voyez, si on prend, on peut prendre un exemple. Bien sûr. L'exemple, oui. Alors on dit toujours le fils prodigue, mais un père avait deux fils. C'est très intéressant parce qu'on raconte au fond un fils plutôt le fils aîné, qui fait son boulot. Hein, et on rencontre un moins que rien, si vous voulez, vraiment, qui a tout gâché. Vous voyez, donc un mauvais exemple. Or, quand on entend cette parabole, tout le monde a l'impression d'être le fils prodigue. Oui, le fils ou le frère, ou aussi le père, c'est ça que je trouve super. Un peu spontanément, si vous voulez, la première idée, c'est que, on est capable, on a fait des trucs pas bien, on a péché, on peut faire pire encore, et en fait, on n'a pas envie de faire ça. Vous voyez, et donc, on revient. Il y a le ressort de la jalousie dans c'est pour ça que selon cette parabole-là. Oui. J'ai un tout petit, on va lui raconter l'histoire, cette histoire de l'enfant prodigue, le bon pasteur, etc. 3-7 ans, oui. Et ce sont des histoires fantastiques, aussi sympathiques que l'histoire de Cendrillon, Blanche-Neige ou je ne sais quoi, qu'on peut raconter le soir aux enfants. Et je crois que c'est très important que les enfants puissent s'approprier et se familiariser avec ces histoires-là. Et puis, effectivement, quand ils vont grandir, ils vont commencer à poser des questions où on va, en catéchisme, leur donner quelques décodeurs, quelques symbolismes.
Et puis à l'adolescence et adulte, effectivement, on va essayer de voir qu'est-ce que ça représente dans ma vie, qu'est-ce que ça vient toucher en moi. Et c'est pour ça qu'à certains moments de notre vie, on va s'identifier à cet enfant prodigue. Et puis à un autre moment où on est touché par la jalousie, on va davantage comprendre la position du frère. Voilà, et c'est vrai qu'une parabole, on en a pour toute la vie, avant de pouvoir en faire le tour et de comprendre tout ce qui est à comprendre, parce que c'est une richesse inouïe. Alors sur ce point-là, j'insiste encore pour dire que, vous voyez, c'est toute l'histoire du salut même qui est engagée, parce qu'un père avait 2 fils. Vous me demandiez tout à l'heure s'il fallait avoir un peu de culture biblique. Eh bien, vous voyez que toute l'histoire, notamment de l'Ancien Testament, il y a une histoire justement, un père avait 2 fils et les 2 frères, ça va pas. Ça peut être Isaac et Ismaël, ça peut être Jacob et Ésaü, ça peut être Joseph et ses frères. Et puis après, dans le Nouveau Testament, ça va être carrément le frère aîné, vous voyez, qui est le juif, et le frère cadet, qui fait n'importe quoi, qui est le païen, et comment les 2 sont invités à entrer ensemble dans la maison de Dieu. Donc c'est à la fois mon histoire personnelle, c'est l'histoire de l'autre, mais c'est l'histoire de toute l'humanité qui est engagée dans ce tout petit récit. C'est absolument, vous voyez, c'est une véritable bombe. Ça fait boule de neige quelque part. Enfin, les sens s'enrichissent. Énorme. À la fois, c'est d'une habileté considérable. Et alors, c'est là où effectivement, il y a à la fois son cas personnel et en même temps, ça résume toute l'histoire du salut. Et l'idée, parce que le père, ça peut être aussi un père avec ses enfants, mais l'image de Dieu aussi qui ouvre sa maison. C'est étonnant. Peut-on donner quelques clés pour faire l'exégèse, l'interprétation simple d'une parabole quand on est parent ou catéchiste, pour pouvoir en parler? Il y a toujours, quelques clés. Comme pour n'importe quel texte, il y a toujours les points de vue. Alors, il y a le point de vue théologique, qu'est-ce que ça raconte sur Dieu, et le point de vue anthropologique, qu'est-ce que ça raconte sur les hommes. C'est tout simple, mais encore faut-il bien distinguer ces 2 points de vue pour voir comment ils se rencontrent. Ensuite, c'est l'idée d'entrer dans un récit, donc dans une intrigue. Quelle est la situation de départ? Pourquoi ça se complique? Oui. Comment et pourquoi? Comment ça se dénoue? Et à quoi on arrive? Ces espèces de clés de lecture sont extrêmement simples. Et puis après, justement, alors, ne jamais oublier de donner un peu de temps pour pour bien comprendre qu'il ne s'agit pas simplement des autres, mais effectivement de moi, et d'adopter, vous voyez, les différents points de vue qui sont possibles. Alors, ça peut être un véritable jeu, on peut tourner, si on a plusieurs enfants, chacun prend un personnage, mais après il faut tourner. C'est un peu comme quand on joue aux cow-boys et aux Indiens, il y a les bons et les méchants, alors il faut que ça, il faut pas que ce soit toujours les mêmes qui soient d'un côté. Mais un peu comme un partage d'évangile où chacun s'enrichit de ce qu'il a compris. Tout à fait. On lit une parabole, mais voilà, ça c'est vraiment, mais c'est vraiment ici quelque chose de très explicite. Vous voyez, il faut jouer le jeu, il faut rentrer dans le jeu. Alors j'ai une question quand même qui est difficile, c'est la parabole des talents, qui est quand même pas si facile que ça à comprendre. Pourquoi dans cette parabole le maître retire le talent du serviteur qui n'en a reçu qu'un seul et qui l'a enfoui, mais le donne à celui qui en a déjà 10, donc qui en a déjà le plus? À tout homme qui a, l'on donnera encore. C'est très mystérieux. Oui, c'est l'idée aussi de la boule de neige. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est faite pour grandir. Vous voyez. Donc, celui qui joue le jeu de la croissance grandira toujours. Vous voyez, c'est pas une espèce de capital fermé. C'est pas une question de justice. Non, c'est une question, c'est une dynamique, voyez. Et la dynamique de la relation à Dieu, c'est celle de la croissance. Alors, c'est l'idée qui n'avance pas, recule. Qui n'avance pas, recule. Là, c'était et la logique, la logique de la foi, de la charité, de l'espérance, c'est de grandir. Vous voyez, l'amour est fait pour grandir, sinon il n'est pas. Alors, ça c'est. En même temps, vous avez aussi un autre aspect qui est celui de l'évolution de la compréhension par la tradition. Voyez, c'est-à-dire que d'autres ont déjà compris, et moi, je suis un nain, mais je me mets sur leurs épaules, et du coup, je les dépasse. Et donc, on grandit en accumulant une tradition. Dernière question, Véronique. Qu'est-ce que vous comprenez de cette parabole? Parce que c'est pas juste, finalement, pour un enfant de se dire, zut, il a déjà 10 talents et on lui donne encore un. C'est pas de cet ordre-là. Pour moi, c'est pas égal, effectivement. Mais c'est tout à fait juste par rapport, justement, à ce que chacun aura entrepris avec ce qui lui aura été donné. La justice n'est pas l'égalité. Très bien. Je vous remercie tous les deux. Merci pour votre fidélité. Pour aller plus loin, je vous propose un livre qui s'appelle donc Les paraboles en bande dessinée. L'auteur, c'est Jean-François Kieffer et c'est édité aux éditions Edifa.
N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous réagirons donc à vos questions, vos réactions. Ainsi, également, n'hésitez pas à nous faire part des questions que vous posent les enfants et les adolescents que vous accompagnez sur le chemin de la foi chrétienne. La semaine prochaine, une question sur les apparitions. Pourquoi Bernadette de Lourdes a-t-elle vu la Sainte Vierge? Bonne semaine à tous.